Chapitre 8. Grosse bise et petits souvenirs. J'aurais dû être contente. Tous mes amis m'ont félicité pendant que nous redéménagions les pupitres dans la classe à côté. Charles-Antoine m'a raccompagnée jusqu'à la maison et nous avons discuté des nouveaux projets que nous pourrions inventer, mais mon cœur n'y était pas. Plus tard, dans mon lit, je n'arrivais pas à dormir. Quelque chose, un souvenir, une image, m'obsédait. Soudain, j'ai crié. « Oh !» Pendant un bref instant, je l'avais revu. C'était arrivé pendant que je racontais mon histoire, pendant que j'incarnais Mademoiselle Charlotte sur la scène de l'auditorium. Je décrivais la caverne aux murs scintillants lorsqu'elle était apparue, à la fenêtre, celle du milieu sur le côté, tout en haut du mur dans l'auditorium. J'avais vu Mademoiselle Charlotte. Elle m'observait, elle souriait, puis elle avait disparu. J'ai enfilé des vêtements par-dessus ma robe de nuit et j'ai couru vers la porte. Dehors, l'air était doux. J'ai failli me perdre. Je n'allais pas souvent dans ce quartier, surtout la nuit. Mais bientôt, j'ai reconnu la rue de Mademoiselle Charlotte. Charles-Antoine était là, dehors devant la maison, à côté des moufettes. Il avait deviné. Notre nouvelle maîtresse était partie. Elle s'était enfuie pendant notre réunion dans l'auditorium. Je me suis assise à côté de Charles-Antoine et j'ai appuyé doucement ma tête sur son épaule. Il y a des moments où c'est très important d'avoir des amis. Charles-Antoine tenait une feuille de papier dans ses mains. J'ai lu lentement ce que Mademoiselle Charlotte avait écrit. Chers amis, j'ai passé des semaines formidables avec vous. Merci. J'aurais bien aimé rester encore un peu, mais une autre école très loin d'ici réclame mes services. Un professeur de 5e année a attrapé la coqueluche. Je sais que vous pouvez vous débrouiller seul maintenant. Chacun de vous a des projets plein la tête et des millions d'histoires vous chatouillent la cervelle. Parlez-en à votre futur professeur. N'ayez pas peur, je suis sûre qu'il ou elle comprendra. Je penserai souvent à chacun de vous et j'espère que chaque fois que vous bavarderez avec votre brosse à dents ou vos lacets de chaussures, vous penserez un peu à moi. 1 million de bises. Mademoiselle Charlotte. PS. Cet après-midi, j'ai vu une jeune fille qui me ressemblait beaucoup sur la scène de l'auditorium. Je lui confie Gertrude. Ma pauvre coquelicotte est fatiguée de voyager. Un jour, peut-être, je reviendrai la chercher. Charles-Antoine a soulevé une des moufettes. Gertrude était là. Elle semblait très petite et toute seule. Je l'ai prise dans ma main et je l'ai caressée un peu. Épilogue. Gertrude vit avec moi depuis 2 mois. Je lui parle souvent, tous les jours, et chaque fois, je pense à Mademoiselle Charlotte. Parfois, dans la rue, je crois reconnaître ma maîtresse. J'aperçois une dame maigre et grande et vieille. Je l'imagine alors avec un chapeau, comme un chapeau de sorcière, mais avec un bourron au lieu d'un long bout pointu sur le dessus. Chaque fois, je suis déçue. Ce n'est jamais Mademoiselle Charlotte. Dans notre classe, un homme a remplacé Mademoiselle Charlotte. Il s'appelle Henri et il est gentil. Il a même accepté que nous travaillions très fort le matin pour faire des trucs un peu plus fous l'après-midi. Mais nous nous ennuyons quand même de Mademoiselle Charlotte. Énormément. L'école finira bientôt. J'ai hâte aux vacances. En septembre, Henri ne reviendra pas et Madame Chaput non plus. Elle a décidé de passer toute l'année avec son bébé. Je me demande à quoi ressemblera notre nouvelle maîtresse. Ce serait tellement extraordinaire si Mademoiselle Charlotte revenait. Parfois, le soir, lorsque je parle à Gertrude,
J'ai l'impression que mademoiselle Charlotte m'entend. Je me dis alors que mon intuition du début était peut-être bonne. Et si mademoiselle Charlotte venait réellement d'une autre planète? Elle vogue peut-être dans l'espace en ce moment, à quelques 1000 milliards d'années-lumière de nous. Mais elle voit tout, elle entend tout, grâce à son caillou. Je comprends que ça semble un peu fou, mais peut-on vraiment savoir?